On a plusieurs chapitres, là on ne pourra pas survoler tout ça, les amis. Comment est-ce qu'on déclare une variable en G du moins? Est-ce que les variables sont typées? Donc comment on fait? Je vais déclarer une variable salaire. Salaire. C'est ça, non? Bon, si je veux initialiser, je mets égal, c'est ça, non? Et on dit quoi ici? Et chaque instruction se termine par point virgule. Un commentaire sur une ligne, on fait comment? Commentaire sur plusieurs lignes. C'est bon? Ok. Pour afficher le contenu d'une variable, oui, console.log. Alors, alerte va s'afficher dans le document, dans une boîte de dialogue, c'est ça. Console.log, là, c'est au niveau de l'outil de développement, c'est ça, non? Ok. Mais avec CorelJS, il faut qu'on dise 3 environnements ici. Il y a l'image, il y a le scénario, puis il y a le document. Voici une image ici. Il y a plusieurs images. Je suis ici dans mon scénario, c'est pas ça? Je suis une image. 1, 2, 3, jusqu'à N là-bas. Il y a plusieurs images. Je suis sur la scène principale. Je crée des calques. Ici, calque. C'est bon? Je viens ici. Il y a quoi de calques? Il y a un seul calque. Je suis la séquence 1, symbole 1. Si je reviens ici, je mets ici calque. Chaque symbole a son scénario. Vous comprenez très bien. Je reprends. J'ai l'image, j'ai les images du même scénario, mais je peux avoir plusieurs scénarios. Il y a un seul scénario principal. Comme si c'était la mère de tous les scénarios. Chaque symbole que je crée, c'est que si je viens ici par exemple, dans mon animation de tout à l'heure, la feuille a son scénario. Le fruit a son scénario. La tige a son scénario. Donc j'ai plusieurs scénarios, mais un seul scénario mère. Ou même papa, ça dépend. On se comprend, non? Donc, considérez 3 choses dans CorelJS, ce qui est différent du JavaScript. Ici, il y a l'image, où une variable peut être déclarée. Il y a le scénario qui contient l'image où la variable est déclarée. Mais aussi, il peut y avoir des scénarios appartenant au document. Donc, on considère 3 environnements. Il y a l'image, il y a le scénario. Voilà. Puis il y a le document. Il y a 3 manières de déclarer une variable. En fonction de ce qu'on appelle donc la portée de la variable. C'est-à-dire l'accessibilité à la variable. En fonction de la manière dont la variable a été déclarée, elle peut être reconnue soit dans l'image où elle a été créée, ou bien dans le scénario, ou bien dans tout le document. C'est-à-dire même à l'intérieur d'autres symboles. En fonction de la méthode selon laquelle la variable a été déclarée. Mes amis, ça va? Ah, je n'ai même pas pitié de vous, petit. Vous ne faites pas ce que je vous demande. Ok. Alors, quand une variable est déclarée de la manière suivante, var, il a appelé ça comme ça, var image,
cette variable-là, va-image, ne sera connue que dans l'image où elle a été créée. Quand vous sortez de l'image, elle n'est plus accessible. Ok. Dans le scénario, voici comment on déclare vis, point, par. Alors, là, pour faire le alerte, attention, on fait alerte vis, point scénario. Ici, on fait seulement alerte var image. Alors, pour qu'une variable soit reconnue partout dans le document, on dit seulement var. C'est bon? Cette variable est reconnue partout, dans l'image, dans tout scénario. Donc, si votre variable est appelée à être utilisée partout, vous mettez ça. Si c'est dans l'image seulement, vous mettez ça. Si c'est dans le scénario, c'est-à-dire dans toutes les images du scénario où il a été déclaré, mettez donc vis. Ça va? Là, je passe vite. Alors, après le chapitre des variables, il y a quel chapitre encore? C'est les fonctions, je crois. Opérateur, ça j'avais dit non, ça c'est plus, moins, on sait quoi? Si A est égal à A plus B, on peut écrire A plus B égale à A, c'est ça, non? On a déclaré deux variables, quoi. On dit que A égale à A plus B. On dit quoi? On dit quoi? A plus égale à B. C'est ça, non? Donc, on a vu les variables. On avance vite. Les fonctions. Comment est-ce qu'on déclare une fonction? Donc, on comprend qu'il y a trois manières de déclarer une variable. Il y a en fonction de la déclaration, il y a la portée. Quand on dit la portée, c'est jusqu'à où la variable est reconnue. C'est bon? Dans le scénario, c'est var. Non. Dans l'image, c'est var. Le scénario, c'est vis. Et puis, partout, on ne met pas vis, on ne met pas var. Alors, et les fonctions? On a quatre méthodes de pouvoir déclarer donc une fonction. Fonction, comme on le fait classiquement en JavaScript, fonction texte. Alors, une fonction, tant qu'elle n'est pas appelée, elle ne fait rien. Nous voyons que dans les fonctions, il y a des fonctions avec des paramètres. Donc, à l'appel de la fonction, mettez donc un paramètre, il va travailler avec. Deuxième manière de déclarer, allez bien, var texte 1 égale la fonction, et puis voilà, texte 1. On dit quoi? Ces deux méthodes-là font que la fonction n'est visible que dans l'image courante. Dans l'image où la fonction a été déclarée. Si vous faites fonction comme ça, ou bien var, ce qui n'est pas loin de notre var, image courante. Pour que la fonction soit vue dans tout le scénario, c'est vis.text égale à la fonction, comme on avait tout à l'heure, vis. Quelque chose, c'est-à-dire à la variable. Ça se ressemble. Donc, pour l'appeler, on peut vis. Le nom de la fonction. Fonction visible partout, comme la variable visible partout, mais seulement le nom de la fonction et puis égale à la fonction. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur ce point. Il y en a 4. Et dans les 4 là, il y a 3, il y a 2 qui viennent ici, un ici avec vis, l'autre ici sans le nom. Donc, voir document. Ça, je saute ça rapidement. J'arrive maintenant sur la gestion des objets. Voilà. Là, ça mérite qu'on puisse voir ça ensemble. C'est bon? Ok. Prenez un nouveau fichier. Dessinez un rectangle de dimension 200 sur 100. 200 sur 100. Quand on dit, super, quand on dit toujours 200, c'est dans le sens de dans le sens de X. La deuxième valeur, c'est dans le sens de Y. Donc 200 sur 100. Bon, vous savez, si vous devez décocher normalement le lien là pour pouvoir ajuster les valeurs. Sinon, si l'effet est verrouillé, dès que vous changez dans le côté de Y, il va changer le côté de Y, de X aussi. Voilà. Donc quand on finit maintenant, on peut même verrouiller après. Si vous voulez manipuler un objet par code, c'est ce qu'on fait là. Il faut convertir l'objet en un symbole, soit le type bouton ou bien le type clip. Les codes ne fonctionnent pas sur les symboles de type graphique. Il y a 3 types de symboles. Graphique, bouton et clip. Les boutons permettent de gérer 4 états automatiquement.
état normal, état survolé, état cliqué. Les clips sont des symboles qui peuvent contenir des animations. Donc, un clip inséré sur une seule image, il peut contenir une animation. Voilà. Pour plus de précision, voir plateforme. Donc, je reprends. Pour qu'un élément soit piloté par code, il faut convertir cet élément en un symbole, soit de type bouton ou bien de type clip. Maintenant, on y va. Bouton droit, on sélectionne notre objet. Bouton droit, on le convertit en symbole. Le symbole, on va l'appeler rectangle. On a le nom, c'est bouton, le type bouton. C'est bon? Vous faites OK. Attention, vous avez fait OK. Regardez, tu as fait OK. OK, regardez bien ici. Vous avez ici le point d'alignement. Alors, sur l'objet qu'on a créé, il y a 2 points essentiels. Parce que vous savez que la surface de notre rectangle là comporte une multitude de points. Mais quand on dit le point d'alignement, c'est quel est le point par rapport auquel l'objet sera référencé. Quand tu donnes les coordonnées du rectangle, c'est pas à quel point. Parce qu'on se comprend. Hein. Quand on dit par exemple, on veut situer Abidjan sur la carte, on donne les coordonnées GPS, mais c'est par rapport à quoi? Si on dit par exemple, Abidjan, Yamoussoukro, c'est combien de kilomètres là? 180. Bon, quelque chose de kilomètres, mais on parle où? C'est à Gesco. En général, on parle aussi à la place de la République. Parce qu'à Abidjan, il y a plusieurs points. Mais on fait un point de référence. C'est ce qu'on appelle le point d'alignement. D'accord? Donc, vous prenez ce point-là ici. Donc, c'est le point qui est en noir. Les autres sont en blanc. On prend au centre ici. Donc, vous cliquez au centre ici. C'est bon? Faites OK. Suivez très bien. Vous voyez quoi affiché ici? Là, il fait quoi? Là, on a la propriété. Hein. Nom de. Alors, quand on veut faire piloter un objet par code, il faut qu'on lui donne un nom. C'est le nom qu'on va taper ici. C'est bon? Tapez là BT en minuscule. B et T. Quand vous faites, vous faites entrer. B et T, simplement. BT, c'est bon? Au bouton. OK. Alors, tout à l'heure, pour créer notre objet, notre symbole, on a appelé le point d'alignement où? Au centre. C'est ce qui est marqué par la petite croix là. Il y a une petite croix au centre ici. Mais la petite croix est où? Est à l'intérieur d'un petit cercle blanc. Le petit cercle blanc là s'appelle le point de transformation. La croix, le point d'alignement. Suivez très bien les amis. Le point d'alignement, on le choisit quand on est en train de construire notre symbole. Il y a le point de transformation, qui est le petit cercle. C'est cliquez sur votre... voilà. Le rectangle, le triangle, c'est ça, non? Venez cliquer sur l'outil de transformation libre. C'est l'outil qui est ici. Là. Il y a 2 outils donc, ici. Là. Il y a outil transformé dégradé, outil de transformation libre. On clique et puis on clique sur notre rectangle. S'il vous plaît, on ne duplique pas. Hein. On ne doit pas ici dans séquence un symbole. Non, non, non. On est sur la scène principale. Ça va chez vous là-bas, Alix et puis Kwasi. Audrey. Oh, tu ne parles pas. Hein. Et quoi? Tu n'aimes pas les codes.
Oh, va faire ça. Hein. Tu as un génie logiciel. Vous voyez que, en cliquant avec l'outil transformation libre, la croix a disparu. On peut même maintenant modifier le point de transformation en prenant donc ça et puis l'envoyer ailleurs. Ouais, je pense ça, pour l'envoyer ici. La croix est toujours là. Hein. Donc je ramène. Là, quand je pense ça, j'envoie ici. Si je double-clique dessus, il se met sur ce point ici. Ça s'appelle le point de transformation. La croix, c'est le point d'alignement. Ok. Donc, on clique sur l'outil de transformation, sur l'outil de sélection simplement pour dégager. Dans le panneau propriété, au niveau de l'entrée, position et taille, vous avez le X et le Y. C'est bon? Le X et le Y sont donnés par rapport au point d'alignement. Ok? Alors, je vais demander de mettre X à 0 et Y à 0. On va demander à CrunchJS de nous afficher les coordonnées de notre objet. Alors, donc on lui a déjà donné un nom. Alors, désactiver le rendu en ligne. Fichier, paramètres publication. Bon, là maintenant que j'ai la connexion, bon, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, je peux toujours faire cela. C'est bon, je fais contrôle entrée. C'est normal, une partie qui est dehors, c'est pas ça? Ok. Donc on revient dans le scénario. Il est conseillé de séparer les calques qui vont contenir les codes et les calques qui contiennent les entités graphiques. Une question de visibilité, quoi. Sinon, bon, c'est pas obligé. Alors, donc, le calque qui est là d'abord, on va l'appeler content. Il y a le rectangle bleu là. Alors, ça vous fait ce bouton droit, renommer le calque. Ou bien on vous, ça passe même pour non propriété, ou bien on double-clique seulement sur le nom. On va l'appeler content. Pour créer un calque au-dessus, on va l'appeler JS. On met donc le code. Alors, les noms des calques sont à souhait. Hein. C'est vous qui donnez le nom. JS, tentez. JS. Le nom des calques, hein, c'est à laisser à votre appréciation. On est donc là. Bon, souvent quand vous programmez vous prenez un objet à l'image 1, il a tendance à un peu s'embrouiller. Et dès que la tête est tombée, vous pouvez prendre le dessus, souvent ça donc ce que je fais, je vais faire à l'image 5, puis je commence ma programmation. Alors, sur le calque content à 5, s'il vous plaît, le calque content à 5, faites F5. Sur le calque content, hein. Sur le calque content à 5, à l'image 5, faites F5, c'est bon? Alors, une question, s'il vous plaît. On veut écrire notre code à l'image 5 du calque JS. Je fais quoi? On veut écrire un code à l'image 5 du calque JS. Je fais F5, mais je fais F6. Qu'est-ce qui va se passer si je fais F5 sur le calque JS et je mets mon code? Le code sera à l'image 1. Si je suis à l'image 5 sur le calque JS, je vais F5. Il va m'insérer quoi? Une image, non? Mais l'image là est contrôlée par quelle image clé? L'image clé 1. Donc si je mets le code sera à l'image 1 et non à l'image 5. Je vais F6, le code sera à l'image 5. Vous n'êtes pas sûr? Allons-y. On va faire par l'erreur. Passons comme ça, c'est pas bon. On va faire ça exprès. Alors, allons-y. Cliquez à l'image 5 du calque JS. Ça, comprenez ça là, hein? Tout le monde a fait quelque chose. On avait une étoile et un carré et un rectangle. On a l'image 20. On a inséré F5, puis on a fait F6. Quand tu fais F5 là, quand tu passes ton image à 1 là,
logique n'était pas jusqu'à la fin. Parce que l'image clé commence toutes les images jusqu'à rencontrer une autre image clé. Donc si je sais que ce cas JS, je vais arriver à 100, même à 1000, d'ailleurs je fais F5. Si je mets un code là, le code à l'image 1, si j'ai dessiné une étoile à l'image 1, je vais à l'image 1 milliard, je vais F6. Là je dessine là-bas un cercle. Le cercle c'est depuis l'image 1 jusqu'à 1000. Pourquoi? À cause de l'image clé. En fait, l'image clé permet de définir un nouveau contenu. Sinon, ça repart à l'image clé précédente. Ok, donc on est sur le cas que JS, on a cliqué à 5, c'est pas ça? Ok. Faites F5. C'est bon? F5 c'est pour faire quoi? C'est l'image, non? Mais pour rentrer en mode code, qu'est-ce qu'on fait? F4. Pour rentrer en mode code, faites F9. Ou bien fenêtre action. On va afficher maintenant les coordonnées X de notre objet. On fait alerte. vis.bt.x. Alors, n'oubliez pas le vis. Si vous oubliez le vis, il ne va pas reconnaître le bt. Le vis signifie le scénario courant. Donc, va sur le scénario courant, cherche-moi bt par propriété x. Donc, x de bt dans le scénario. vis.bt.x. L'abscisse de bt qui est sur le scénario courant. Va sur le scénario courant, cherche ce qui s'appelle bt et puis le x. Sans oublier que, bon, ça même, ça dans vos fascicules, donc moi je vais pas aller là-bas. On peut avoir le x, y, pour faire l'opacité, c'est quoi? Alpha, la valeur de rotation. Rotation, c'est pas en chose. Rotation, d'accord. Il y a aussi scale x, c'est-à-dire l'échelle en x, mais là c'est grand x. Scale y, il y a visible pour cacher ou bien afficher. Alors attention, le visible c'est une variable booléenne, c'est true or false. C'est bon? Maintenant il y a encore le alpha, il ne varie pas de 0 à 100, il va de 0 à 1. Donc si la valeur s'affiche à 60%, ça fait 0.6. C'est bon? Voir fascicule. Je vous oblige à aller regarder vos fascicules. Vous allez voir. J'ai pas un devoir peut-être dans fascicule là. Puis je vais vous donner. Comme je vous dis, vous ne faites pas là. Il y a un marrage. Hein? Non, quand il y a un fascicule là, c'est la plateforme là. Il n'y a pas un devoir dedans. Expressément. Odé, tu vas demander à tes camarades de jouer là. Si. Et dis quoi, parce que là, il est dur, non? Oui, monsieur. 30 minutes après, tu viens, tu te mets dehors. Oui. Monsieur, on a fait que vous avez commencé la commission. Il a fait quoi? Commencer la commission. On t'a pas dit ça. Quand les enfants, plus les enfants sont têtus, plus on rend les devoirs difficiles. On n'a rien dit ça. Ça là. C'est quoi? On dit il s'agit de réaliser quoi? Une bannière de 1024 sur 100. Ça dit quoi? Et puis eux ils ne redimensionnent pas la scène. Et puis ils mettent la bannière en fait dans une scène
et puis c'est la bannière, ils mettent à 1024. Donc la bannière sort de la scène. On l'a dit, la scène est la partie visible de l'animation. Un webmaster vous dit, donne-moi une bannière de 1024 sur 100. Et puis toi, tu lui donnes une bannière qui ne respecte pas, qui déborde de ta scène. C'est ça, c'est quoi? C'est pas foutaise. Mais ça va sortir. Enfin, le code, c'est où il y a le petit A là, dans le scénario. C'est allé où? C'est à quelle image? C'est vous là-bas? Dans le scénario? Ah, 1. Comment? Non, là, tonton, tu es ici, non? Est-ce que tu as tapé le code même? Oui, j'ai tapé le code. À l'aide disponibilité. Voilà, maintenant tu cliques dans le scénario. Tu as cliqué? Et puis après, vous cliquez dans la zone grise ici, là. Vous voyez là, il y a un petit A ici. Le code est parti où? Est-ce que tu? Oui, monsieur. Là. Oui. Le code est parti où? À quelle image? C'est 1 ou 5? Maintenant. Monsieur. Aïe. Faut parler. Le code est où? L'image 1. Ah, vous voyez? On était à l'image 5. Pourquoi? Parce qu'à 5, il n'y a pas d'image clé. Faites attention. Alors, on va envoyer notre image là à l'image 5. On fait quoi? Il y a un code à l'image 1 sur le cadre JS. On veut que le code soit à l'image 5. Regarde. Alors, sur le cas JS, cliquez à l'image 1. Vous cliquez, vous relâchez. À l'image 1, JS. C'est bon? Maintenant, vous recliquez et vous déplacez à 5. Voilà. Non, le code était ici. C'est ça, non? Le A veut dire qu'il y a action, il y a un code là. Tu cliques et puis tu laisses. Attention, regardez bien, c'est pas ce nom. Si je clique, je déplace, je fais une sélection. C'est pas ce que je fais. Je clique, je laisse la souris, je laisse le curseur. Vous voyez, il y a un. Quand il est dessus, mais il y a un petit truc, ça vous devez déplacer. Je clique encore une deuxième fois et je déplace maintenant. Jusqu'à 5. C'est bon? Alors, on fait contrôle entrée. Il a mis quoi? 0. Donc, il a pu accéder à vis.bt.quoi.x. Si c'était l'ordonnée, on allait mettre Y. OK. Faites OK. Bon. Alors, pourquoi il boucle? Faites OK. Ça, il ne s'arrête pas là. D'accord ou quoi? L'animation est lui en boucle. Quand vous faites OK, il va à 1, puis il vient à 5. Donc, on va passer donc dans nos codes ici. On va dans le scénario. On clique donc sur le A de l'image 5. On fait action. Donc, avant de faire ce code là, vous mettez ici vis.stop. Avec le vis.stop va faire que, arriver à l'image, là on est à l'image 5 là, la tête de jeu va s'arrêter. Elle ne va plus boucler. Contrôle entrée. Quand on fait OK, ça ne reprend plus. Quand je relance par exemple, je fais OK,
ça ne relance plus. Monsieur, Voilà. est-ce qu'il y a une différence si on met le vice-point stop après l'instruction? Normalement pas. Non, pas. On va essayer là. Ok. On va entrer. Il n'y a pas de souci. Mais c'est dans ce cas-là, hein, il arrive que souvent, quand vous inversez les... En fait, ce qu'il fait, c'est quoi? Il a d'abord affiché pour arrêter. Et là, il arrête avant d'afficher. C'est aussi, vous voyez, normalement, l'instruction est séquentielle. Là, ici, il va arrêter d'abord pour afficher. Si tu mets ça après, il affiche, il arrête. Dans tous les cas, ça sera affiché une seule fois. Alors, donc on a affiché. Alors, donc on a vu les. Alors, pour la gestion des objets, j'ai oublié de dire qu'il y a 3 éléments qu'on doit gérer. Vous savez, quand vous avez un objet sur la scène, vous l'avez converti, vous lui donner un nom. On peut gérer ce qu'on appelle donc les propriétés. Les propriétés, c'est ce qu'on a vu là. X, Y, rotation, scale X, scale Y, etc. Quoi encore? Visible, c'est ça, non? Voilà. Mais donc, pour accéder à une propriété, il y a le nom de l'objet, point, le nom de la propriété. Mais n'oublie pas de mettre le vice derrière, qui dit le scénario courant. Suivez, hein. Si j'enlève le vice qui est là, ok, je fais contrôle entrée. Il n'y a plus rien. Quand je vais ici dans le paramètre là, donc moi je suis sur Chrome, hein. Je vais dans paramètres ici, je fais plus d'outils de développement. Quand il vient dans console, est-ce qu'il me met quoi? BT, Reference Error. Il ne connaît pas, comme si il ne connaît pas le BT. Le BT, il est où? BT est devant lui, mais la syntaxe n'est pas correcte. Alors bon, moi je suis allé loin, hein. Tout à l'heure, bon, moi je suis passé ici, bouton paramètres, plus d'outils, tout développement. On peut faire dans la zone grise ici là, bouton droit, inspecter. Et puis vous êtes dans la partie qu'on console ici. C'est bon? Voilà. Donc on revient ici, n'oubliez pas, on met sinon que notre vis.bt. Ok. Alors, donc, pour accéder à une propriété, vis, point, le nom de l'objet, point, la propriété. Si on veut modifier, on met donc égal. D'accord? Alors, je voudrais que donc vous enlevez la ligne alerte. Je veux que l'objet soit affiché aux coordonnées 200, 100. Je veux que l'objet soit affiché aux coordonnées 200, 100. PT, point X égale à 100. Point 200, point. C'est ça, non? Point PT, point X égale à 100. Et puis on met 10 point PT, Y égale à 100. C'est ça, non? Contrôle. Alors, pour ne pas à chaque fois que générer des nouvelles fenêtres, vous faites ceci. Fichier, publier. Je passe là. Je fais actualiser. Maintenant, Yapo, je veux que mon objet avec sa position là soit affiché avec une opacité de 70%. Qui t'a dit ça? On n'est pas en CSS ici. S'il vous plaît, en programmation là,
la virgule à ces points. Donc vous mettez comment ça passe. On ne sent pas bien, c'est-à-dire on sent pas bien, c'est-à-dire que si on met par 0.5, alors on va bien voir. Alors vous voyez maintenant là. Donc on peut utiliser sur Alpha ou... Alors si vous regardez l'avantage avec les boutons, c'est que quand on compte suivant, il y a la main automatiquement. Hein. Ok? Voilà. Alors, une autre chose, c'est ceci. On a dit quoi? Que sur les objets, il y a les propriétés. Après les propriétés, il y a ce qu'on appelle les méthodes. Qu'est-ce qu'une méthode? Alors, c'est simple. Une méthode, en fait, c'est une fonction qui peut être portée par un objet. Quand une fonction peut être portée par un objet, on appelle une méthode. Tu es trop fort. Stop est une fonction. Et là, la fonction stop est portée par le vice. Alors, la différence seulement dans l'appel, c'est que pour la méthode, il y a la parenthèse ouvrante et puis fermante. Donc, vice, point le nom de l'objet, point la méthode, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc, vous avez vu, on vient de faire donc stop. Le contraire de stop, c'est quoi? Ah, non, ici, là, c'est play. Qu'est-ce que c'est en JavaScript là, c'est start, c'est ça, non? Donc, Java et puis CrashJS, ça se ressemble, mais ça ne se fusionne pas au. Voilà. Et à chaque fois, donc, on va mettre la point virgule. Voilà, puis on va pas sur tout, parce qu'il y a ça là. Hein. Il y a ça aussi. Go to and play. Stop, c'est quoi? Pour arrêter. Play, c'est pour lancer la lecture. Alors, go to. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, et ça, c'est que vous le savez, le CrashJS est sensible à la casse. Go to and play, selon vous. Go to and play. C'est en anglais, hein? Oui. Il va à un point et il joue. Voilà. Et continue ton chemin. Tu continues ta lecture. Voilà. Hein? Et puis maintenant, go to and stop. C'est le contraire. C'est quoi? Go to and stop. Tu vas à un point et tu t'arrêtes. Et maintenant, on a la possibilité de faire des sauts dans nos animations. Donc, on peut quitter d'un point à un autre sans forcément tout balayer. Est-ce qu'on se suit là? Faites allumer 5, il va allumer 20. À 20, il va allumer 3. À 3, il va allumer 4. On se suit, non? Parce que si c'est dans un site, vous avez vos pages. Et on fait donc à href, on met donc l'adresse de la page. Ici, c'est plusieurs images. Donc, on navigue dedans en faisant go to and play, go to and stop. Alors, donc, tu dis, tu veux des exemples sur go to and play, go to and stop. Bon, laisse-moi expliquer une partie. On a dit quoi? Sur les objets, on a les propriétés. Avec les propriétés, c'est quoi? Vous avez déjà entendu parler des classes d'objets, les classes. Les classes. Quand on définit une classe, c'est quoi? On définit les propriétés, les méthodes et les événements. Une propriété, c'est quoi? C'est une variable qui est liée à l'objet. X, Y, etc. Là, les méthodes, c'est les fonctions qui sont liées à l'objet. Maintenant, on va voir le dernier point, les événements. Vous avez JavaScript, non? On va gérer les événements. Oui ou non? Ah, voilà. Par exemple, vous avez défini une balise marquée. Marquée peut faire quoi? Ça permet de faire difficile. Alors, bon, vous pouvez donc dire si je survole, le développement s'arrête. Quand je ne survole pas, le développement continue. Il y a un événement là. Alors, qu'est-ce que c'est un événement en programmation? C'est une action sur un objet. Une action que l'on Voilà, donc,
Un événement, c'est une action qui advient sur un objet. Et auquel, non, c'est une action à laquelle alors l'objet doit réagir. C'est-à-dire quoi? Si tu crées une fonction, pour que la fonction soit exécutée, je fais quoi? J'appelle la fonction. Là, j'appelle la fonction. Je voudrais pendant que je clique sur un objet pour que la fonction soit exécutée. Je ne sais pas si on se voit. Jusque-là, quand la telle est allée sur l'image, nos codes sont exécutés. On peut nous mettre cette fois-ci, je veux qu'il y ait un événement sur un objet donné. Alors, donc, lorsque j'identifie mon objet, j'identifie donc l'événement qui doit avoir lieu et puis la réponse. Si tel événement a eu lieu sur tel objet, alors j'exécute cette fonction. On se comprend, non? Il y a la fonction. Mais il faut qu'un événement ait lieu. Mais sur un objet, avant que la fonction ne soit exécutée. C'est bon? Donc, dans la gestion d'événements, on leur prend encore trois parties. Qui est l'objet source? L'événement doit avoir lieu sur qui? Sur quel objet? Deuxièmement, c'est quel événement? Parce que pour un objet donné, il peut y avoir plusieurs événements. Clic, double-clic, survol, ou bien quoi? Quel est l'événement qu'on doit cibler sur l'objet? Troisièmement, si l'événement a eu lieu sur l'objet, on fait quoi? Et ça, c'est une fonction. Audrey, ça va? Tu as compris? Tu peux réexpliquer. Comment? Moi j'ai dit, mais toi tu dis quoi? Et puis pour gérer l'événement, on doit prendre combien de points? On va prendre en compte l'objet. Et ensuite? On n'est même pas encore sorti, tu as tout oublié. Mais ça n'est pas. Mais tu peux pas dire. Je ne peux pas expliquer. Non, on dit il y a l'objet source, il y a l'événement et il y a la réponse qui est en fait une fonction. C'est bon? C'est bon? Alors, on va écrire une fonction qui, lorsqu'elle est appelée, incrémente la valeur de rotation de notre BT de 5. Mais de 1, si vous voulez. Je reprends. On va écrire une fonction qui, lorsqu'elle est appelée, incrémente de 5 la valeur de rotation de PT. Je n'ai pas dit la fonction met la valeur de rotation à 5. Il incrémente la valeur de rotation de 5. Okay. Alors, on est sur notre scène ici. Alors, les amis, on va mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Moi, je vais bien quand même virer cette partie-là. Ok? Et je vais mettre mon objet carrément au centre. Voilà. Voilà. Alors normalement ici, vous avez, quand vous êtes comme ça,
Alors, on a ici l'élaboration de tous les codes. Il peut y avoir plusieurs codes dans vos documents. Hein. Donc, vous allez voir si quand vous cliquez, ça apparaît. Ok. Alors, les amis, on y va. En fait, la fonction tourner, ça vous va? Rotation carrosée. Non, moi, j'aime pas trop ça. Parce que comme la rotation est un mot-clé qui existe, je me méfie. Donc, j'aime pas parler. Tourner, ça vous va, non? Allons-y, je fais comment? Axe 1, j'ai déjà fait des axes. Alix. Allons-y. Tu dors. Pourquoi tu n'es pas suivi? Son voisin. Monsieur. Il n'a pas fait de monsieur, il faut parler. Là, c'est une fonction. Bon, pas ça, c'est peut-être. Faut écrire, faut dire, on va écrire. On va écrire tourner. On met la parenthèse. Tonton. Non, c'est pas vrai. Ça, tu me blagues. Hein? C'est ça, non? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? PT. J'ai écrit. Point. D'accord ou pas? Bon, si c'est coincé, il va mettre vide.bt, point rotation égale vide.b, point rotation plus 5. Vous voulez quoi? Est-ce que tout le monde comprend ça là? Je sais pas par là. Vous voulez quoi? Ça, tout le monde comprend, non? Ok. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Pourquoi? Fichier. Publier. Et puis vote pas. J'ai fait ça, j'ai vérifié. Quel est le problème? Il dit que cannot read property rotation of. Non, il connaît rotation, hein, mais il ne connaît pas en fait l'objet que je dois faire pivoter. Il dit cannot read properties rotation of undefined. Abi, c'est en anglais. Donc, ne peut pas lire la propriété rotation de indéfini. Oh ouais, c'est pas ça. Voilà. Le monsieur, il atteint sa main. Alors, on va faire quelque chose. On va faire seulement ça. On va mettre en commentaire. Ok. Et on va mettre ici. Alerte. On va faire ça. Alerte ça. Non, il ne va pas prendre ça. On fait alerte. Juste quelque chose. Hein. 4 plus. Lucas, faut pas t'être fâché. Hein? Voilà. À votre avis, lui là, il va marcher quoi? Il va dire 4
K. Voilà. Si c'était une monnaie, par exemple, avec 4 K. On ne se fâche pas. C'est mon nom. C'est même pas ton nom qui est là. C'est pas ton nom, tu peux pas te fâcher. Je fais ça. Voilà. 4 K. Non, en fait, la fonction en elle-même, elle ne pose pas de problème. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est ce monsieur-là. Donc si je fais ça, en fait, je vais bien. C'est le vice qui pose problème. Pour faire encore, il faut plus bien sûr y arriver. Je mets ça en commentaire. Si je pense ça, je mets ça là ici. Je mets ça en commentaire. Bon, après, la fonction ne fait rien. Je fais ça, publier, je passe ici. Ouais. Il a fait pivoter. Donc le souci c'est quoi? Lorsque je rentre dans une fonction, le vice est perdu. En fait, le point c'est ça. Alors, parce qu'on se voit pourquoi est-ce qu'en dehors de la fonction ça marche, de la fonction ça coince. Dès qu'il rentre dans une fonction, le vice est perdu. Alors, il y a deux. Ce qu'on fait avant de rentrer dans la fonction, et puis c'est lui qu'on prend maintenant. Je mets la place ici. On l'a blagué. Donc je fais ça. Je viens ici. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a fait là. C'est-à-dire, comme on sait qu'à l'intérieur de la fonction, le vice il s'embrouille sur le vice, on met le vice dans une variable. Puis c'est la variable là maintenant là, qu'on appelle à l'intérieur de la fonction. En fait, on utilise le vice sans mettre le mot clé vice. C'est ce qu'on appelle blaguer tuer. Mais il y a une autre manière de pouvoir faire aussi. Alors, donc ici, à quel moment notre fonction est exécutée? À l'appel. Maintenant, on va faire de sorte que la fonction soit appelée au moment où on clique sur le BT lui-même. Donc, l'objet source sera BT, l'événement sera clic, puis la réponse sera la fonction tournée qui est là. Ça, si je peux comprendre. Ici, on doit appeler la fonction pour faire pivoter le truc avec 5. Ce qu'on a fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur le BT, pivoter plus 5. Donc, l'objet source, c'est BT. L'événement, c'est le clic. Et puis maintenant, la fonction, c'est réponse. Alors, donc, les amis, ça, ce que là, vous pouvez enregistrer sous un nom. Ça peut vous aider. Vous gardez ça sous un nom. On va reprendre avec maintenant la gestion, le gestionnaire d'événements. Donc, ça, vous allez faire ça pour vous. Donc, ça, c'est avec appel de la fonction. On va maintenant faire avec maintenant l'événement. Donc, on va reformuler maintenant avec la gestion d'événements. Ok, donc on va reprendre notre exercice carrément. Hein. Donc là, on va parler avec les événements. On va regarder notre liste. Voilà. Alors, les amis, voici comment on procède. Alors, on met le nom de l'objet sur l'objet source. C'est BT, c'est ça, non? Donc, vis. Suivez très bien. Vis.bt. Point. Add event
listener. En parenthèse, l'événement véhicule la fonction tourner point bind bis. Prenez le code d'abord puis on va bien expliquer. Dans ton portable là, on dit tu as pas de décharger. Hein. C'est pas si il est en train d'enregistrer encore. Hein. Ça prend. Ah oh baba. Si le code est fini, vous testez pour voir si ça marche hein, avant qu'on explique. Alors, je vais expliquer le code. Alors, vis.stop, ça on connaît. Arrête la tête de lecture. C'est bon? La fonction tourner. Le bloc contient seulement vis.rotation plus égal à 5. Incrémente la valeur de rotation de 5. Maintenant en bas, on va faire dépendre l'appel de la fonction à l'avènement d'un événement sur un objet. Et l'objet c'est BT. Donc vis.bt. Alors add event listener. C'est en anglais encore. Les Français, ils ont fait l'anglais de programmation, je ne sais pas encore. Il y avait un seul anglais qu'ils ont fait. Mais ça date de très longtemps, je ne vois plus. C'était Visual Basic for Application. Voilà, c'était dans le formule Excel là. On programmait dedans en français. Windows aussi un programme. En français. Windows là, je ne connais même pas. Même pas chercher à regarder. Alors, donc, vis, et c'est bon. Alors, donc, suivez bien. Add event listener. On appelle en fait un écouteur d'événements. Voilà, et voilà, vous voyez, add, ajouter, event, événement, listener, c'est écouter. Donc, ça arrive quoi? Sur le BT, on va ajouter un écouteur d'événements pour être à l'écoute de tout ce qui va se produire comme événement sur le BT. Mais on lui dit quoi? Si l'événement qui s'appelle clic là a eu lieu, on se suit, non? Il faut faire quoi? Il faut exécuter la fonction tourner. Alors, la nouveauté c'est ça. Si vous ne mettez pas le point bind de vis, il perd le vis. Alors, on va faire en haut ici, underscore vis, va quelque chose égale à vis, pour que ça puisse marcher. Mais là, on lui dit, il faut tenir compte du vis. Donc, on va coller donc on va lier le vis là à la fonction, pour que le vis soit reconnu dans la fonction. Là, ça marche. Si j'enlève le point bind vis là, il faut que je passe quelque chose pour que le vis soit reconnu ici. Pour éviter cela, voilà, pour éviter cela, on met ainsi. Ça, c'est ce que Collegiate a trouvé avec Animate. C'est un tourner point bind vis. On lie bind, c'est lier, liaison, quelque chose comme ça. Lier le vis là à la fonction. Que vis soit reconnu dans la fonction. Et on contourne à faire le passage de variable. Voilà. Normalement, ce qu'on doit faire comme théorie, on a fini. Alors, s'il vous plaît, vraiment, on ne peut pas tout voir. Il y a l'événement click, non? Il y a l'événement aussi mouse over. Quand on suit survole. Puis il y a mouse out. Quand on ne survole pas. Alors, on peut vous dire, par exemple, quand il survole, voilà ce que ça se passe. Quand on ne survole pas, voilà ce que ça passe. C'est pas si on se fait comprendre. Voilà. Alors, ce qu'on va faire d'abord, on va faire un exercice. Là, peut-être ce sera le dernier pour aujourd'hui. L'énoncé est formulé comme suit. On a un clip qui est sur la scène. Au démarrage, le clip est lu. Quand on le clique, il s'arrête. Quand on le clique encore, il est lu. Quand on le clique, il s'arrête. Le problème, c'est que le même événement va faire deux choses contraires. Oui. C'est le même clic, hein, sur le même objet.
On clique, il est lu. On clique, il s'arrête. On clique. Or, il était facile d'avoir deux boutons. Play et puis stop. Il fait sur play, il joue. Sur stop, il s'arrête. Là, c'est le même monsieur qui joue deux rôles contradictoires au clic. Donc, il faut ajouter une condition if. C'est la seule condition pour qu'on puisse s'en sortir. C'est bon? On va le faire et puis on va terminer avec. Ok, on y va les amis. Alors, on prend rapidement un nouveau fichier en programmation. Faites souvent le copier-coller, sinon on se trompe facilement. Alors, on prend un nouveau fichier rapidement les amis. On va désactiver le mode radio en ligne. J'ai dit on se donne jusqu'à 41. Ruka, faut pas oublier ça là. Hein. Les amis, on ne va pas se fatiguer. Un clip, c'est un clip. Hein? C'est qu'on a déjà fait un cours sur les dessins, on ne va pas se fatiguer ici. Déposez-moi un truc là-bas. Go, go, go. Audrey, Alexa, Zogbe, c'est fini. Yapo, Arthur, Ruka. Ok. Alors, on convertit notre élément en un clip. On va l'appeler cercle. C'est le nom de type clip, les amis. De type clip. Donc, on l'appelle cercle. Attention, le titre, ce n'est pas bouton, c'est clip. On garde le point d'aliment au centre. On fait OK. On va dans l'onglet propriété. Comme notre d'occurrence, vous l'appelez boule. B-O-U. Boule. B-O-U-L-E. Aliment 5, faites F5. Aliment 5, faites F5. Il est 29. Il nous reste 10 minutes pour finir l'exercice, les amis. Créez un nouveau calque au-dessus, appelé JS. Et sur le calque JS, aliment 5, on fait F6. Pour ne pas que le code. Alors, je fais ça parce que j'ai eu souvent des petits soucis. Quand je mets l'objet à l'image 1, et je mets le calque le code à l'image 1 pour le contrôler, souvent il s'embrouille, il dit qu'il n'arrive pas à retrouver. Donc, je donne toujours quelques images. Voilà. Des fois, ça fatigue. Donc, on a l'image 5. Sur le calque JS, on appelle F6. On fait maintenant action. Ou bien fenêtre, ou bien F9. Alors, le premier, on va arrêter la tête de lecture. Parce que si on ne fait pas cela, il va trop boucler pour venir réinitialiser. Ça va nous perturber. Alors, on n'a même pas encore animé notre clip là. Vous suivez? Audrey, tu suis? Tout mon ami vis.stop, non? Dupliquer sur la boule. Sur la scène. Vous voyez quoi ici? Il y a le scénario principal et le scénario de l'objet. Ok. On est dans séquence 1, cercle. Activez le scénario. On est ici, séquence 1, cercle. À 30, faites F6. À 60, faites F6. Donc j'ai dit quoi? 30 F6, 60 F6. Revenez à l'image 30. Dans la règle là, cliquez à 30. C'est bon? Vous sélectionnez votre cercle ici. Vous lui donnez une autre couleur. Il est à 31. À 30. Ici, lui qui est là, c'est pas un symbole. Hein. Lui qui est là, c'est pas un symbole. Quand je le sélectionne, c'est une forme primitive. C'est quand on est sur séquence 1 qu'il y a un symbole. Là, je suis dans le symbole. Dans le symbole, c'est plus un symbole. On se comprend, non? Quand je suis à l'extérieur, quand je suis sur la scène principale, je vois un symbole. Mais quand je double-clique, je suis dans le symbole lui-même. Donc, le symbole peut faire lui-même un symbole dans lui-même. Maintenant, vous faites interpolation, bouton droit, interpolation forme.
et là, interpolation forme. Ne pas être d'autre de 30. On a vu les interpolations. Hein. Lucas, tu as vu les interpolations. Voilà. Alors, s'il vous plaît, vous cliquez sur séquence 1 pour revenir. Voilà. On va faire un test. Donc, contrôle entrée. Est-ce que c'est comme ça chez vous? En fonction des couleurs, en tout cas. Les couleurs étaient choisies librement. Je donne 1 minute pour que chacun soit au même niveau pour qu'on commence la programmation.